Allô, allô, allô! Bienvenue tout le monde! Bienvenue. Alors, j'arrive avec quelques minutes de retard. Je suis vraiment désolée. Problème technique. Aujourd'hui, j'arrive avec mon kit, quand même, de M. Croix-Compte. Je ne pouvais pas arriver au naturel. Vous me connaissez, hein? Je sais que l'argent, c'est un sujet super sérieux. On va démystifier ça. Mais vous me connaissez, j'adore mettre de l'humour ou que justement parfois peut-être c'est trop sérieux à la limite. Remettons du bonheur au cœur de l'argent, au cœur de nos finances. Éliminons le stress, les peurs, l'anxiété. Alors, c'est ce qu'on va découvrir dans la classe aujourd'hui. M. Croix-Compte. Hey, dites-moi, là, je vois qu'il y a plein de belles merveilleuses qui se connectent. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. J'espère que vous allez merveilleusement bien et ça fait longtemps qu'on en parle de cette classe-là. Elle était grandement attendue. Est-ce que vous l'attendiez autant que moi? J'ai vraiment hâte de vous lire. Je vais juste m'assurer de fermer mon cellulaire pour être bien disponible avec vous. Allô, 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 Caroline, Ingrid, allô, ma belle Cindy, allô, Guylaine, allô, Nathalie. Alors, aimez-vous mon kit? Il fallait que je mette du or. Hey, quand même, j'ai sorti toutes mes affaires, là. Alors, vous voyez, nos coffres ici, là, sont pleins. Hein, l'abondance financière, la sécurité financière va nous permettre de créer encore plus. Alors, hey, bienvenue tout le monde. Donc, je me faisais bien rire aujourd'hui. J'ai dit, mon Dieu, pour celles qui ne me connaissent pas, elles vont dire, tabarouette, sur quelle page je suis tombée? Bon, celles qui me connaissent, autres, vous n'êtes pas surprises. Hein? J'ai toujours des costumes où j'ai toujours. On veut apporter de la légèreté. Dans le fond, mon but premier, j'espère qu'on va pouvoir se connecter avec Christine parce que j'ai un problème technique de mon côté. Donc, à midi, j'étais supposée de recevoir ma belle Christine Gravel, qui est conseillère en sécurité financière, qui faisait la masterclass avec moi. Alors, donc, on essaye, elle est jusqu'à midi. J'ai mis Marie-Claude là-dessus. Donc, Christine, Marie-Claude va prendre le temps de t'écrire. On va essayer de trouver un plan d'action pour que tout fonctionne. Alors, très heureuse de vous retrouver, très heureuse de vous retrouver parce que ça fait longtemps que je parle d'ailleurs de M. Croix-Compte. Merci. Dites-moi dans quelle belle énergie que vous arrivez. Est-ce que vous attendiez cette classe avec impatience autant que moi j'avais hâte parce que ça fait longtemps effectivement que j'en parle. Ben oui, j'ai l'air comme de, c'est ça avec mon truc là, j'ai l'air comme d'une super woman de l'argent. Hey! Mon Dieu, j'aime ça prendre ce rôle-là. Alors, effectivement. Et là, je pense que je vais avoir chaud avec mon bois. Donc, effectivement, peut-être que je l'aurai pas tout le long. Donc, je suis désolée de défaire mon kit comme ça. Là. Tiens, je vais mettre ça ici. Ouais, il va rester dans le décor. Alors, oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on parle, que je parle de M. Croix-Compte parce que je vais vous raconter mon histoire, mais pour moi, il y a eu un élément déclencheur, entre autres. Puis quand plus que j'ai commencé à en parler, je me suis aperçue que j'étais pas la seule qui manquait de connaissances, qui avait le goût de reprendre en quelque sorte le pouvoir sur sa vie au niveau des finances, qui savait pas trop par où commencer, puis donc sortir de l'impuissance aussi un petit peu et aller davantage dans les connaissances. Alors, ben, ça voit le jour enfin ce projet-là que j'avais lancé dans l'univers. J'ai rencontré la perle pour venir vous parler des finances aussi, parce qu'effectivement, moi, ce n'est pas mon expertise au niveau de tout ce qui est au niveau des finances. Cependant, le mindset, la relation à l'argent, défaire des croyances limitantes, on va se rendre compte qu'on en a quand même quelques-unes à défaire. Hein? Est-ce que vous êtes consciente des croyances limitantes que vous avez par rapport à l'argent? Juste euh, Dominique, j'aime ça, j'arrive avec beaucoup de richesse. C'est magnifique, ça. On aime ça, la richesse. Alors, dites-moi, est-ce qu'effectivement, que vous êtes consciente qu'il y a peut-être certaines croyances limitantes par rapport à l'argent? Et je serais curieuse de vous lire, si vous êtes confortable, bien entendu, de le partager comme ça sur les réseaux. Bon, on est entre femmes merveilleuses. Donc, on va vouloir démystifier, vraiment démystifier tout ça.
Ce qu'on se... Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je me suis rendu compte que euh, l'argent va créer beaucoup d'émotions. Allô, ma belle Isabelle. Oh, merveilleux que tu es là en direct avec nous. Je crois qu'il faut travailler fort pour avoir de l'argent tellement. Et ça fait vivre beaucoup de... Ça peut faire vivre beaucoup d'émotions. L'argent, effectivement, puis bon, c'est pas tout le temps des émotions positives. C'est pour ça que j'avais le goût de ramener un peu de légèreté, de rire à travers ça, de joie, de bonheur, parce que on va vouloir tendre de notre relation, de notre vision de l'argent, tendre vers plus de bonheur, plus de rire, plus de joie pour qu'il apporte du un peu plus, OK? Parce qu'effectivement, donc, on voit beaucoup, puis moi la première, ça l'a causé pendant un certain moment dans ma vie beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, de la colère. Même à la limite, là, il y avait des moments où j'étais comme en colère de dire coudon. On dirait que je me sentais impuissante souvent par rapport à certaines situations. Je me sentais aussi, j'ai souvent vécu de l'injustice. Ça me faisait vivre de l'injustice. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'écart entre certaines personnes. Alors, et tout ça, dans le fond, était toujours relié. Donc, j'ai commencé à à personnifier l'argent. Allô, ma belle Annie? Alors, Isabelle, ta croyance, l'argent nous coule entre les doigts. Oui, ma croyance, l'argent, quand il n'y en a plus, il y en a encore, effectivement. Yeah, on est connecté. Allô, ma belle Caroline. Alors, Geneviève, pas de souci. Moi aussi, j'étais en retard. Problème technique ce matin. Fait qu'on se retrouve pas mal. On vient de commencer. Donc, ça peut faire vivre beaucoup d'émotions. Est-ce que l'argent vous fait vivre des émotions? Est-ce que c'est des émotions positives? Est-ce que c'est effectivement des émotions peut-être négatives? Parce que c'est sûr qu'il y a personne qui aime ça de vivre des peurs, du stress, de l'angoisse. Est-ce que, au moins si... ben, prenez le temps de me répondre, j'aime toujours vous lire. Donc, est-ce que ça vous fait vivre des émotions? Euh, et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on a beaucoup, on attribue à l'argent beaucoup d'associations. Donc, l'argent, à la base, n'est pas neutre. Hein? Il y a vraiment une relation qu'on a créée par rapport à l'argent. Et effectivement, c'est sûr que ça va découler en quelque sorte par rapport à nos parents. Donc, si on a vu nos parents que c'était anxiogène, hein, de parler d'argent, il y en a peut-être que c'était tabou. Chez nous, on n'en parlait pas. C'est comme si ça n'existait pas, ça, de l'argent. C'est... Non. On pouvait sentir des formes de manque. Hein. On a peut-être eu des parents qui ont vécu le manque. Tu sais, moi, je sais que ma grand-mère vivait beaucoup dans le manque, bien que elle traduisait tout ça, elle était tellement agile et habile de ses mains, puis avec rien, elle était capable de faire tout. Mais ces fameux manques-là faisaient en sorte que, tu sais, ils pouvaient rester, là, je sais pas si vous avez connu ça, vous aussi, de vos grands-parents, mais, tu sais, un bout de pain ou de fromage gros comme ça, puis qui était emballé, on pouvait pas jeter ça, là, OK? Alors, et donc, selon ce qu'on a vu, perçu, entendu ou pas entendu, peut-être aussi, on a commencé inconsciemment, hein, puis c'est toujours ça qui est intéressant à travers tout notre processus, inconsciemment, on a commencé à créer des associations par rapport à l'argent. On a commencé à lui attribuer peut-être certaines caractéristiques et effectivement, on a commencé à développer des croyances par rapport à ça. Donc, quand on dit hein, l'argent est la source de tous les maux, ben c'est sûr que si on baigne avec cette croyance-là, il y a une partie de nous qui va se dire, ben, inconsciemment encore là, je suis mieux de pas en avoir parce qu'écoute, ça serait vraiment beaucoup de problématiques. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Ensuite de ça, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Effectivement, Dominique, tantôt qu'il le mentionnait, je suis pas une banque à pitons. L'argent sort plus vite qu'elle ne rentre. Donc, on en a quand même beaucoup. Un peu trop d'émotions et trop souvent négativement, Caroline, tellement. Alors, c'était vraiment la mission première, justement, de permettre aux femmes
en faisant cette masterclass, il va avoir une formation, bien entendu, aussi, vous savez, puisque je vous en avais parlé, il va avoir une formation qui va suivre de 4 semaines, vraiment pour que on puisse rétablir cette paix d'esprit-là, qu'on puisse comprendre nos finances aussi, qu'on puisse être en mesure de prendre les bonnes décisions, qu'on devienne la reine de nos finances. Donc, que ce soit pas une question de aléatoire. Donc, l'argent fait pas abstraction, ne fait pas illusion, elle, à qui nous sommes. Donc, c'est vraiment selon notre vision des choses. Fait que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Attendez. Cindy qui dit oui, beaucoup de stress étant travailleur autonome. Oui, je comprends. Les montagnes russes, effectivement, beaucoup d'anxiété. Puis en même temps, tu sais, ça devient intéressant, Cindy, parce que l'avantage qu'on a en étant travailleur autonome, c'est que c'est sky is the limit. Dans le sens qu'à partir du moment qu'on travaille nos croyances, on a la capacité d'avoir cette possibilité-là de créer. C'est sûr que quand on est travailleur salarié, ben, il peut y avoir des augmentations, il peut y avoir plein de belles opportunités aussi. Mais effectivement, là, nous, on est en contact direct. Donc, on n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire d'un patron ou d'une personne tierce. Fait que ça peut devenir intéressant aussi comme croyance positive et dynamisante. Isabelle qui dit beaucoup d'anxiété, la peur du manque, oui. Puis on va voir nos différents comportements aussi par rapport, on va démystifier l'anxiété financière, on va prendre le temps de la démystifier tantôt. Et aussi, on va observer les 6 types de comportements par rapport à l'argent. Fait que ça va être super, super intéressant. Mélanie qui dit quand j'étais jeune mère, je me disais j'allais avoir des problèmes financiers toute ma vie. Ah oui, donc cette croyance-là, c'est intéressant hein, de les capter. Beaucoup d'anxiété suite à ma séparation. Oui, je dois reprendre mes finances en main. Je croyais que mon ex était mieux pour s'occuper de ça, effectivement. Et justement, quand on parle de croyances, hein, tantôt, les croyances que je vous partageais, l'argent ne pousse pas dans les arbres, il faut travailler dur, tout ça. Alors, ce sont des croyances populaires. Mais pourquoi que parler pour moi, puis Christine, c'est la même chose, j'ai hâte que vous la rencontriez tantôt. Euh, c'est, Pourquoi c'est aussi important de parler de finances au féminin? C'est effectivement que la majorité des femmes, c'est selon des études, ok? C'est pas parce qu'on veut généraliser quoi que ce soit. Et de toute façon, moi, je me retrouve aussi beaucoup, beaucoup là-dedans. Mais on porte encore consciemment ou inconsciemment, un peu cet aspect-là de se tenir loin de nos finances, de garder ça un peu, tu sais, si vous êtes comme moi, parler de finances, là, c'était comme, oh mon Dieu. Et donc, on va recréer plein d'associations positives par rapport à ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Alors, donc, effectivement, on veut changer euh, notre relation à l'argent. On se rend compte aussi, puis je ne sais pas si vous êtes consciente, mais il y a beaucoup de décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises, on pourrait le dire comme ça, par rapport à l'argent. Hein, il y a même des gens qui vont rester dans des relations. Il y a des gens qui ne feront pas de move ou qui ne prendront pas de décision par peur de manquer, par peur que, tu sais, alors, et c'est là qu'on commence finalement à être brimé. Alors que le but premier de l'argent, c'est de réaliser ses buts, ses rêves, de vivre pleinement. On dit toujours qu'il y en a pour tout le monde. Donc, et ça va être la beauté de remettre ça, de faire une belle mise à jour par rapport à nos finances, par rapport à nos connaissances aussi. Euh, et quand on prend de la hauteur, on réalise effectivement qu'on n'a pas appris. Parce que je ne sais pas, vous c'était quoi les conversations qui étaient autour de l'argent? Tu sais, moi, ma mère, elle nous l'a dit quelques fois, mettez-vous de l'argent de côté, c'est important. Comment, par où je commence, qu'est-ce que je fais, c'est quoi les placements, c'est quoi les choix que je vais faire, combien, pourquoi, tu sais, c'était nébuleux. C'était nébuleux. Et là, selon ben, nos comportements par rapport à l'argent, tantôt je vous partagerai les miens, je pense que je suis passée par toute la gamme, mais effectivement, est-ce que c'était vraiment important?
Pas tant. Et on en parle de plus en plus de commencer à parler de finances aux enfants, au secondaire du moins, parce que à la limite, c'est très contradictoire parce que on ne nous a pas tant appris au niveau des finances, ou à la limite pas du tout, mais regardez ce qu'on nous a appris. Et je ne sais pas si vous avez cette croyance-là, vous aussi, mais moi, ce que j'ai appris, c'est l'argent, c'est pas important. Ah, ça, l'argent, non, c'est pas important. Hein, c'est bien plus important ta santé, c'est bien plus important les gens qui sont autour de toi. C'est pas, ça, de l'argent, c'est pas important. Avez-vous cette croyance-là, l'argent, c'est pas important? Alors moi, je l'ai eu, cette croyance-là, mais vraiment longtemps. À vrai dire, ça fait pas si longtemps que je l'ai pas. C'est, j'ai dû travailler beaucoup, beaucoup de mes croyances parce que, et la journée que j'ai capté ça, que je portais ça, ben oui, on l'entend. Cindy qui dit Colin, je l'ai entendu, mon. Hey, là, on est en train de démystifier tout ça. On a entendu des affaires, hein? Ensemble, on va faire un petit brainstorming de tout ce qu'on a entendu. Geneviève qui dit mes parents disaient toujours on n'a pas d'argent, tellement. Et c'est resté, et j'ai répété même la même chose avec mes enfants. Oui, jusqu'à temps que je me rende compte euh, de ce que je dis, tellement, tellement. Et effectivement, que ce n'est pas une priorité pour moi. Puis ça, j'aime ça. J'aime ça parce que, allô ma belle Tessa. Alors, effectivement, donc, on a appris l'argent, c'est pas important ou c'est pas une priorité. Hein? Donc, on supporte peut-être encore, malgré nous, encore constamment ces croyances-là et ça roule, consciemment ou inconsciemment. Alors que quand on prend de la hauteur, et je ne sais pas si dans votre vie vous avez, puis tu sais, pour celles qui vivent de l'anxiété par rapport à l'argent, ben, puis moi j'ai vécu vraiment des difficultés financières, endettée, en tout cas, bon, bref, tout un parcours financier. Euh, Quand aujourd'hui j'entends ça, l'argent c'est pas important, je me dis, ben quand même, hein, parce qu'on n'est plus dans le temps que je pouvais aller changer une peau d'ours contre un pain. Hein? J'aurais eu le droit peut-être à trois quatre pains quand même, une peau d'ours c'est gros, mais, mais aujourd'hui, si je veux me nourrir, si je veux me déplacer, que ce soit avec ma voiture ou que ce soit dans les transports en commun, si je veux avoir un toit sur la tête, si je veux avoir des vêtements pour avoir chaud, je n'aurai pas le choix. Donc, l'argent, est-ce important? Oui. Et donc, on a le droit de l'aimer. Et ça, c'est une autre étape. Dire, ah, mon Dieu, moi, je me sentais mal à l'aise de dire, hey, je vais même dire un jour que j'aime l'argent. Parce que les croyances qui étaient perçues, il y avait comme une forme de culpabilité, de dénigrement, franchement, t'es une personne, je sais pas moi, capitaliste qui pense juste à l'argent, tu penses pas aux autres. Et là vient une forme de culpabilité qu'on se dit, mais mon Dieu, je suis mieux de pas l'aimer, puis je suis mieux de me dire que c'est pas important. Alors, c'est ça qu'on va apprendre à se libérer, en quelque sorte, pour mettre des croyances dynamisantes aussi qui vont nous propulser, qui vont nous aider. Dominique qui dit mon père disait je suis pas la banque à Joe, à Joe Villon. Je l'ai jamais entendu ça. J'ai jamais su qui était Joe. Oh, c'est bon ça. Ben écoute, faudrait démystifier ça. Qui était ce fameux Joe? Il devait avoir de l'argent, Joe. Les parents, on est né pauvre. Ça, c'est pour le riche. Ah, oh, hey, c'est beau. C'est Joe Violon. Ah, oh! Sûrement le millionnaire du village, effectivement. Très intéressant. Alors, oui, et là, on démystifiait, hein, tu sais, bon, les pauvres, les riches. Et là, il y a comme des structures, là. On a comme commencé à séparer le monde selon une valeur qu'on attribuait à l'argent. C'est fou quand on pense à ça, hein? Tout ça pour dire un morceau de papier, là. Ou des sous. Hein? J'en ai plein de beaux sous ici. Tadam! Alors, effectivement, c'est quand même impressionnant tout le pouvoir, dans le fond, qu'on donne à l'argent, qui malheureusement n'est pas nécessairement toujours optimal.
Alors, donc, ce qu'on veut, c'est effectivement éliminer l'insécurité, le stress, l'anxiété, les dettes, hein, le manque de connaissances aussi, pour sortir du fameux cercle vicieux. Non, j'ai une petite couette. Alors, comment qu'on peut transcender ça? Puis c'est vraiment mon objectif premier avec celui de Christine aussi, transcender tous ces patterns-là pour que, premièrement, que l'argent commence à travailler pour nous et non l'inverse. Hein? Nous, on travaille fort pour avoir de l'argent et si l'argent commençait à travailler pour nous, si on développait nos connaissances pour faire ça, et si l'argent commençait à nous rendre heureuses, à place d'être stressée, anxieuse. Si l'argent nous permettait de commencer à réaliser nos rêves, nos buts, nos objectifs de vie, plutôt qu'avoir le sentiment que ça m'en enlève. Comment serait votre vie si vous aviez juste ces trois nouvelles croyances-là? L'argent travaille pour moi. À partir d'aujourd'hui, l'argent travaille pour moi. L'argent est là pour me rendre heureuse. Et l'argent est là pour me faire réaliser mes rêves, mes buts, mes objectifs de vie. Pour me propulser vers un monde idéal. Imaginez si vous soutenez et si vous commencez à développer ces croyances-là, et mettre votre plan d'action en action pour que ça devienne votre quotidien. Qu'est-ce qui serait différent? Et prenez le temps de vous déposer. Plus positif. Tellement, tellement, Manon. Alors, effectivement, quand on regarde les études, il y a encore, les femmes sont, c'est triste, ce sont des tristes études un peu, mais là, nous, on change ça. C'est pour ça que je me suis mis à robe à paillettes pour parler de M. Croix-Comte. Alors, il y a encore, quand on regarde les études, effectivement, les statistiques, les femmes sont moins riches que les hommes. Les femmes ont moins de connaissances en général, donc c'est pas pour généraliser, c'est vraiment des études qui ont été faites, mais les femmes ont moins de connaissances financières que les hommes. Alors effectivement, reprenons, développons nos connaissances, reprenons notre pouvoir et assurons-nous de ne pas le laisser dans les mains des autres, même si cet autre-là, c'est notre amoureux qu'on adore, mais juste de dire, parce que tu sais, quand ça va bien, effectivement que ça va bien, puis c'est le fun, hein? On aime ça. Donc, à midi, si tout va bien, j'accueille Christine Graville, conseillère en sécurité financière, pour que... Donc, Christine, c'est une personne qui excelle dans son domaine. Elle accompagne principalement, justement, les femmes pour leur permettre de développer leur sécurité financière, pour qu'elles puissent vraiment faire un pont vers le futur, comprendre les finances, avoir confiance aussi en elles par rapport aux décisions qu'elles vont prendre. Donc, parce qu'on l'entend encore... Puis là, dites-moi s'il y en a certaines d'entre vous qui ont fait ça ou qui le font. On n'est pas ici pour se chicaner, on est ici pour faire nos prises de conscience. Mais encore beaucoup de femmes payent l'épicerie, payent l'électricité, payent la peinture sur les murs, payent le papier de toilette, les petites napkins et les mouchoirs. Mesdames, ça ne prendra pas de la valeur dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Et là, dépendamment quelles sont les ententes, comment que ça se déroule et tout ça, bien, malheureusement, il y a des femmes qui se retrouvent avec pas grand-chose. On est encore à débattre et à revendiquer que tout le temps qu'on prend pour celles qui ont des enfants ou qui en ont eu, mais tout le temps qu'on prend pour courir les rendez-vous, pour aller chercher les nouvelles bottes de printemps parce que les autres font plus, pour aller chercher le petit tube de colle parce que là, finalement, il n'y en a pas à l'école, pour aller mettre je sais pas moi, aller au dentiste, faire ci, faire ça. On est à débattre de dire, ben écoute, ça représente quelque chose. Donc là, dépendamment de l'amoureux, est-ce que c'est démystifié? Est-ce que c'est reconnu? Alors, on a effectivement à établir, à s'assurer d'établir notre sécurité financière, sachant qu'est-ce que l'on fait par rapport à ça et les décisions qu'on va prendre, OK? Alors, donc, moi, la première, puis je vous l'avoue, là, en toute humilité, moi, j'avais aucun intérêt vraiment pour les finances. Alors, à vrai dire, je trouvais ça vraiment très plate comme sujet. Je trouvais ça beige. Hein? Pour moi, c'était beige, parler de finances. C'était très limitant. Et d'ailleurs, tantôt, on va voir nos 6 types de personnalités. On va se reconnaître.
Alors, Chantal qui dit problème réglé ici, on paye l'épicerie chacun notre tour. Oui, effectivement, une semaine sur deux. Alors donc, oui, pour s'assurer aussi que parce que justement, les bonnes ententes, on dit toujours les bonnes ententes font les bons amis, mais font les bons amoureux aussi. On sait quand même que les finances peut être un sujet de discussion chaud dans les relations amoureuses. Donc, effectivement, que si c'est clair, si on s'entend, il va déjà avoir aussi une forme de sécurité qui va être mise en place au cas où. Hein? On est toujours mieux de prévoir. Euh, alors, donc, et moi aussi, j'avais la philosophie, il y en a plus, il y en aura encore. Il y en aura toujours. Moi, j'avais vraiment cette philosophie-là. Il y en aura toujours de l'argent. Effectivement, est-ce qu'il y en a toujours eu? Oui. Je suis encore ici. J'ai pas trop manqué de nourriture. Donc, j'ai toujours réussi à manger, à avoir un toit sur la tête. Dieu merci. Euh, Cependant, mon manque de connaissances et mon manque de connaissances, oui, et d'informations m'ont quand même joué beaucoup de tours. Parce que je me suis retrouvée dans des situations précaires, très souvent, euh, des situations de dépendance. Hein? Parce que, tu sais, si on n'a pas la capacité de prendre des décisions, parce qu'on se dit, écoute, je peux même pas faire de move, j'ai pas la capacité. Malheureusement, ça va nous emmener, puis on l'entend de plus en plus, la violence financière, on l'entend, tu sais, on le lit, y a de l'information là-dessus, la forme de contrôle, hein? Alors, il ne faut pas non plus minimiser tout ça. Donc, ça peut placer effectivement dans des situations où on se sent impuissante, dans le sens impuissante par rapport aux décisions, parce que si c'est pas moi qui gère les finances, si c'est pas moi qui sait trop que ça s'en va, ben souvent c'est même pas moi qui va prendre les décisions non plus. Donc, on est limité par rapport à nos choix, aux opportunités qu'on peut avoir, et effectivement, ça fait vivre du stress, de l'anxiété, l'accumulation de dettes aussi. Donc, un conflit intérieur veut pas, et ça devient de plus en plus conflictuel, même la relation qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Alors, tous nos côtés positifs, hein, toutes nos belles grandes qualités vont venir jouer. Ce sont ces qualités-là, on ne veut pas les minimiser, mais on dit souvent qu'on a le défaut de nos qualités. Dans le cas des femmes, c'est un peu encore ce qui nous joue des tours, dans le sens que ce qui est le plus important pour les femmes, c'est vraiment le côté relationnel. C'est là que nous, on connecte. On connecte avec les gens. Donc, souvent, l'argent va... Tu sais, si on apprend à avoir une certaine forme de relation, c'est parce qu'on sait que ça va nous permettre de donner plus aux gens qu'on aime. Donc, on va passer encore par le relationnel. Faire un voyage avec mon amoureux, j'aime ça. Pouvoir offrir des cadeaux à mes enfants. Donc, vous voyez, c'est encore le relationnel qui va nous emmener à dire, ah, ben là, je voudrais aller dans cette voie-là. Mais le fait que à la base, le relationnel pour nous est très, très, très important. C'est viscéral, OK? Ça va faire quoi? Ça va faire que c'est là que souvent les femmes vont se retrouver un petit peu dans des situations précaires où ils vont comme mettre ça un peu de côté au niveau des finances, dans le sens que euh, nous, on aime ça donner. On donne, on donne, on donne, sans compter, sans calculer. Et en se disant avec la croyance, en plus, on a la croyance, l'argent, c'est pas important. Écoute, on peut faire ça pendant quand même assez longtemps. On a confiance, parce que le relationnel, on a confiance à l'autre, on a confiance en notre amoureux, et même ça pourrait être même pas un amoureux, une amoureuse, ça pourrait être un ou une collègue de travail, un associé, des enfants, nos parents. Alors là, on peut l'attribuer à n'importe qui. Et donc, on va souvent comme donner un peu la responsabilité à l'autre, et c'est là effectivement qu'on peut se retrouver avec des situations qui vont devenir en quelque sorte problématiques. Nori qui dit le contrôle. Oui, il y a 20 ans, j'ai donné toute ma paye à mon ex et moi, je devais demander pour mes dépenses personnelles. Tout à fait. Puis on rentre effectivement dans certains patterns, si c'est ça qu'on a vu, si c'est ça qu'on a connu. Souvent, on le fait, on le fait avec amour, avec bienveillance, on le fait parce qu'on aime, on le fait parce qu'on fait confiance. Alors, c'est là que
Effectivement, donc d'où l'importance d'aller chercher nos propres connaissances en tant que femme. On est entière et complète et ça n'enlève rien à l'autre personne, mais c'est de dire, ben voilà, je deviens la PDG de ma vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est à moi de prendre mes décisions par rapport aux dépenses que je vais faire, à qu'est-ce qui est important pour moi, comment que je vais savoir que moi, je vais me sentir, que je vais établir ma sécurité financière. Alors, donc, moi, la première, c'est ça qui m'a sauté un petit peu aux yeux, de dire, OK, quand que mon couple a été remis en question, de dire, mais mon Dieu, c'est, OK, là, j'ai des enfants à charge, je commence à prendre de l'âge aussi. Fait que, à un moment donné, je peux pas travailler non plus 80 heures par semaine. Donc, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin de connaissances. Et au départ, effectivement, moi, ma croyance, c'est, ben écoute, pour régler le problème, je vais en faire plus et comme ça, ben je vais en accumuler plus et voilà, je vais partir sur cette lancée-là. Hey, l'avez-vous cette croyance-là? Si j'en avais plus, tout irait bien. Hein? Si j'en avais plus. Alors, effectivement, j'en ai fait plus et je me suis retrouvée sans en avoir plus. Et là, j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Faut que j'aille plus loin que ça. Faut que je développe mon intelligence financière, un plan d'action clair, des connaissances. Et c'est à ce moment-là, et de trouver une personne de confiance aussi. Parce que, tu sais, quand on se dit, écoute, je vais faire confiance en quelqu'un pour parler de mes finances, pour regarder des plans d'action, pour avoir un plan d'action, oui, pour le futur, puis je dois avoir une personne de confiance aussi. Alors, et c'est là que notre belle Christine va rentrer en ligne de compte, puis j'adore comment qu'elle l'aborde parce que elle dit, moi je suis comme un peu la boule de cristal. Hein? Donc j'agis comme une boule de cristal. Je regarde avec les gens qu'est-ce qu'ils veulent pour plus tard. Et dans le fond, c'est qu'on met ça en action et effectivement après ça la personne je lui redonne le pouvoir d'avoir sa propre boule de cristal parce que elle va pouvoir voir dans l'avenir. Alors oui effectivement c'est normal qu'on en veut plus, mais si on n'a pas de plus si on n'a pas plus de plans concrets, de planification, c'est là qu'on se rend compte que dans le fond, on va peut-être juste avoir plus de dépenses aussi, puis on va le voir tantôt. Alors, est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant, tout ça? Est-ce que vous commencez à faire des liens? Est-ce que vous avez le goût de développer justement cette liberté-là financière, cette sécurité-là financière de d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus claire aussi par rapport à vos finances, votre plan d'action, les décisions éclairées pour ce qui s'en vient. Euh, je suis curieuse, hein, je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant que je vous lis. Donc, restons toujours. Annie qui dit OK, oui, j'aime ça. Maria aussi, merveilleux. Je pense que ce qu'il faut retenir le plus important là-dedans, c'est que l'argent ne se préoccupe pas de qui nous sommes. Alors, c'est nous qui avons créé une relation à l'argent. Mais l'argent, au bout de la ligne, elle est neutre. Et c'est à partir du moment qu'on va la neutraliser, hein, on va revenir au point zéro pour être en mesure de recréer la relation véritable qu'on veut vivre maintenant avec l'argent. Ce qui est vraiment désagréable à vivre, c'est l'anxiété financière. Je ne sais pas si certaines l'ont mentionné, effectivement. Oh, Cathy qui dit ça tombe à point dans ma vie. Très heureuse de te lire, Cathy. Donc, l'anxiété financière, c'est quoi? C'est le sentiment justement d'inquiétude ou de malaise par rapport à nos finances. Donc, on se sent mal à l'aise, ça génère un stress. Alors, est-ce que l'anxiété financière fait partie de votre vie, de votre quotidien même? Est-ce que c'est un sentiment qui vous habite, une émotion qui vous habite? Ce qui est le plus important à apprendre, Isabelle aussi, ça tombe bien dans mon parcours financier. Merci, c'est génial. Ce qui est important de réaliser, puis pour moi, ça a libéré une grosse croyance aussi, c'est que l'anxiété financière n'est pas reliée au salaire qu'on gagne. Parce que souvent, on le pense. On se dit, ben écoute, si je gagnais plus, ça va être plus facile, ça va être, tout va être réglé.
Et il y a quelqu'un dans mon entourage, une connaissance, c'est un homme qui est multimillionnaire, à vrai dire, OK? Et j'ai rarement vu quelqu'un aussi d'anxieux par rapport à l'argent. Pour lui, l'argent, c'est anxiogène. Et des fois, je me dis, écoute, c'est pas parce qu'il en manque, là, hein? Et de l'autre sens, on pourrait voir quelqu'un qui, même si je regarde, par exemple, j'ai l'image de ma grand-mère, qui, écoute, tu sais, des fois, on se demandait comment elle faisait pour arriver, là, pour vivre. Puis elle avait réussi à placer de l'argent de côté. Alors, euh, donc, ce n'est pas relié. Et ça peut être apaisant de comprendre ça parce que c'est là que ça va être par les connaissances et le plan d'action et que ça devienne de plus en plus clair qu'on va pouvoir euh, enfin se libérer de l'anxiété financière. Alors, oui, effectivement, après la séparation, on le vit souvent, hein, l'anxiété financière par rapport à ça. Fait qu'il y a beaucoup de croyances aussi en se disant, ben écoute, c'était mon ancien conjoint qui en faisait plus, quand on est deux, on arrive mieux. Et là, on peut soutenir beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'argent qui vont nous limiter en quelque sorte. Donc, l'anxiété, c'est quoi dans le fond? C'est que ce n'est pas justement relié au montant qui entre, mais c'est surtout, ça reflète en quelque sorte une forme de doute intérieur, un certain manque à l'intérieur de nous-mêmes, donc un manque de sécurité, un manque de confiance. Et là, les peurs et les doutes vont prendre toute la place. Alors, qu'est-ce qui cause l'anxiété financière? Puis c'est important de le démystifier, ça aussi. Euh, oui, effectivement, c'est ce qui arrive pour Maria. Puis, tu sais, je pense que c'est plusieurs. Et quelle opportunité, hein, à ce moment-là, quand il y a un élément déclencheur, on fait comme, OK, voilà. Voilà, c'est mon plan d'action, mon plan de match. Je veux m'assurer de ressortir grandi de ça et justement de ne plus me retrouver dans des circonstances comme ça. Donc, qu'est-ce qui cause l'anxiété financière? Alors, c'est au départ le manque de connaissances. OK? On ne sait pas où va notre argent. Hein? Combien d'entre vous, on se dit, mais voyons non, écoute, je ne comprends pas où tout mon argent va. Hein? Pourtant, il y en a qui rentrent, mais je ne comprends pas. Et là, on développe la croyance, l'argent sort plus vite qu'elle ne rentre. Hein? L'argent nous coule entre les mains, comme tantôt Isabelle disait. Donc, l'anxiété va être causée par quoi? L'accumulation de dettes, bien entendu, parce que là, c'est sûr que si on voit de plus en plus de dettes s'accumuler, ça devient anxiogène. On se dit, écoute, je ne sais pas comment je vais sortir de ça. Le trop de dépenses versus le revenu qu'on gagne. Alors là, on essaie bien de faire des calculs, mais on se dit, écoute, il y en a plus qui rentrent que qu'est-ce qui devrait. Et il y en a plus qui sort, excusez, que qu'est-ce qui entre, donc ça devient anxiogène aussi. Pas avoir de stratégie et de planification financière. Donc, le fait que on n'en a pas de stratégie. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas c'est quoi le premier petit pas à faire. Fait en sorte qu'on fait juste nourrir le stress parce que le cerveau a bien beau essayer de chercher, là. Et là, c'est souvent là qu'on se dit, ah ben là, si je gagnais 100 000, là, tous mes problèmes seraient réglés. Hein? Je dis souvent que l'argent n'a pas de valeur. Oui, effectivement, mais on emporte beaucoup, Mélanie, de croyances. C'est assez impressionnant. Et je te comprends tout à fait parce que moi, ce sont toutes des croyances aussi que j'avais jadis. Quand on commence à vivre d'une paye à l'autre, hein, c'est comme, bon, ben, j'attends, mettons, le premier du mois ou 2 semaines, je sais pas trop, là, pour dire, OK, là, c'est là que là, je vais être correct pour un petit bout, tu sais. Là, souvent, c'est quand on arrive, on paye tout, qu'est-ce qu'il y avait à payer. Ouh, finalement, il reste plus rien, puis là, faut que j'étire ça encore comme 4 5 jours, puis là, ah, je vais être payé, puis là, ah, je vais recommencer. Et là, on tourne dans ce cercle vicieux-là de constamment vivre d'une paye à l'autre. Alors ça aussi, ça génère l'anxiété financière. Le changement de réalité, il y en a certaines qui l'ont nommé aussi.
Donc, la séparation, changement d'emploi, déménagement, la retraite aussi. Donc, ce sont tous un enfant qui arrive. Donc, c'est tous des éléments qu'on change de réalité, ce qui va faire en sorte que ça peut créer pour un certain temps, parce qu'on ne souhaite pas tout le temps vivre dans l'anxiété. Donc, mais ça peut activer là, l'anxiété financière. Et au niveau, donc, au niveau des croyances et du passé. Donc, des expériences qu'on a vécues. Si on a vécu, je sais pas, ça peut être aussi même justement au niveau... j'ai ma richesse, comme mon papa disait, mes enfants. Oui, effectivement. Mais ces beaux enfants-là, pour les faire vivre, ça en prend de l'argent. Donc oui, alors, c'est ça que ça va être beau d'accueillir toutes les richesses de la vie. Parce que les enfants, c'est une merveilleuse richesse. Se sentir en paix intérieure, c'est une grande richesse. Des temps de qualité qu'on passe avec les gens qu'on aime, c'est une grande richesse. Être en nature, c'est une grande richesse. La santé, c'est une grande richesse. L'argent, c'est une grande richesse aussi. Alors, donc, c'est un spectre. Hein? Parce qu'avoir des magnifiques enfants, c'est une grande richesse. Qu'ils soient en santé, c'est une grande richesse. Mais moi, j'ai aussi vu des mamans je me souviens entre autres d'une dame qui devait aller en arrière d'une épicerie pour aller chercher des trucs que l'épicerie avait jetés pour nourrir ses enfants. Alors oui, c'est vrai que c'est une grande richesse d'avoir des enfants, mais cette maman-là, le stress et l'anxiété qu'elle vivait constamment, les enfants, des fois, mangeaient de la nourriture qui était périmée. Euh, donc, alors c'est là qu'on se dit, on a le droit que toutes les richesses soient communes pour faire un gros coffre d'une grande richesse, que notre vie, à tous les niveaux, c'est une grande richesse. Et c'est bien dit, effectivement, Manon. Alors, les conséquences de l'anxiété financière, OK, pour celles qui le vivent, que ça fait partie, hein, vous diriez, c'est quoi les conséquences que vous avez? Parce qu'il peut en avoir beaucoup. Premièrement, il va y avoir comme cette forme de conflit-là intérieur. Cette incohérence-là, donc on commence à penser, penser, penser. Difficulté à dormir, même, ça peut être jusque-là. Donc, c'est sûr que plus qu'on a de la difficulté à dormir, que ça s'est rendu qu'on pense à ça presque jour et nuit, on va être de plus en plus perturbé. Il peut y avoir des conflits aussi avec les gens qui nous entourent. La peur va prendre, l'anticipation va prendre de plus en plus de place. Donc, tu sais, c'est rendu que je paye même pour ou des choses de base, puis je suis rendue nerveuse. Donc, on devient plus fatigué, plus irritable aussi. Donc, un manque de concentration, de présence. Hein, on est comme plus dans notre tête, puis on n'est pas nécessairement présente. Ça peut aller même jusqu'à des formes de consommation. On veut comme s'étourdir un peu à travers ça ou arrêter d'y penser. Plus d'alcool, peut-être de la drogue, ou encore commencer à faire des mauvais choix. Hein? La dépression aussi, Manon, tellement. Donc, je deviens dans un état dépressif. Je suis pas motivée. Je vois pas la lumière au bout du tunnel. C'est lourd. Tu sais, je traîne une certaine lourdeur par rapport à ça. Et là, souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais commencer à intégrer de fortes croyances dans le sens, ah, mais moi, je suis pas chanceuse. Ah, ben, moi, écoute, ça a tout le temps été comme ça, je vois pas que ça, un jour ça va être mieux. Et là, c'est comme si on va baisser les bras. Hein? Alors, oui, la mauvaise santé, effectivement, donc des fois même l'hygiène de vie, parce que, tu sais, tantôt quand on disait, même s'alimenter, j'écoutais l'autre fois justement un podcast, puis le partage, c'était, tu sais, quand on veut même bien s'alimenter, ça coûte vraiment plus cher que moins bien s'alimenter, il faut le faire, là. Donc, ça va coûter plus cher d'acheter des fruits et des légumes qu'un hot dog, par exemple. Hein? Et on se dit, ben, tu sais, en même temps, j'ai besoin, si je veux avoir toute mon énergie, toute ma présence, que mon cerveau fonctionne bien, tout le système cardiovasculaire, etc., toute ma digestion, ben, j'ai besoin de bien nourrir mon corps. Donc, est-ce que ça en prend de l'argent? Ça va en prendre aussi. Les pensées voyons, obsessionnelles, effectivement. Donc, il va avoir vraiment tout ça. Alors, c'est intéressant de démystifier que effectivement, les raisons de qu'est-ce qui va finir par créer ce stress financier-là ou cette crainte-là,
C'est vraiment notre éducation, ce qu'on a reçu comme bagage, ce qu'on a vécu, des expériences aussi. L'influence des autres, ça peut devenir l'influence des autres aussi. On voit les gens qui s'achètent comme toutes sortes de trucs. Et, hey, merci ma belle Laurie qui est là. Les gens qui s'achètent toutes sortes de trucs, puis on se dit, mais hey, moi aussi j'aimerais ça, puis là finalement on se laisse influencer alors que on n'est pas nécessairement qu'on n'était pas nécessairement en mesure de faire ce choix-là. Alors, et les croyances qu'on supporte. J'essaie de faire entrer ma belle Christine. OK, je pense que ça va être correct. Et ensuite de ça, on va voir les 6 traits comportementaux. Alors là, je suis supposée d'avoir dans le bas de mon écran, partager dans le groupe de la page, avertir les personnes. Attendez. Je suis supposée d'être capable d'inviter quelqu'un. On est-tu capable de le faire? Euh, bonne question, bonne question. C'était supposé être dans le bas de ma page que Marc-Claude m'a dit. J'ai eu le temps de lire ça. Attendez. Oh, je voudrais tellement la laisser entrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, t'es là, Christina. Puis je sais que t'es là en plus. Attends un petit peu. Pardon. OK. Hey, je suis vraiment désolée de ce petit contretemps. Euh, hmm. Je vais juste aller voir. Laissez-moi une petite minute là, pendant ce temps-là. Je vais faire une pause. Si tu vois. OK, attends un petit peu. Euh, j'ai ma belle. OK, si tu vois dans le bas de ton écran, tu vas pouvoir l'inviter. Ah, la technique, la technique. OK. OK, je suis supposée d'avoir un petit bonhomme. Là, partage dans le groupe. Ça, c'est ça? Non, OK. Je suis supposée d'avoir un petit bonhomme quelque part qui ferait en sorte. Puis c'est drôle parce que je le vois pas. Oh là 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 là. Écoutez, ce que je vais faire, ce que je vais faire, dans le fond, c'est je ferai une petite entrevue. Je ferai une petite entrevue avec Christine, puis je viendrai la mettre au courant de la journée, là, sans faute, parce qu'on était vraiment, je voulais vraiment qu'elle vous parle, puis je voulais que vous la voyiez aussi. Euh, bon, puis là, moi, je me vois même plus. Attendez. Décidément, décidément. OK. Donc, on poursuit comme ça ne fonctionne pas. Je suis pas en mesure de. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire entrer ma belle Christine. Peut-être. Oui, c'est ça. D'habitude, je suis en Zoom. Euh, de mon côté. D'habitude, je suis en Zoom et mon Zoom, curieusement, m'a laissé tomber. Alors, bon, OK. On continue. Et puis, Christine, je vais avoir la chance. Je te réécris quand que je vais terminer. Je suis vraiment. OK, à moins que ce soit. Ah non. Je pensais en cliquant sur toi, je pourrais peut-être t'inviter, mais non, je peux pas t'inviter. OK. Ouais, si Christine fait une demande de joindre, tu vas peut-être voir le petit bonhomme, puis moi j'essaie de voir si je peux l'inviter. Puis je l'ai pas. Hey, c'est-tu plate, hein? Bon, OK. Alors on continue, puis on vous fait un petit wrap-up des classes que notre belle Christine va pouvoir. Puis il y a un peu son histoire aussi parce que c'est une femme vraiment très, très inspirante. Alors, j'ai de la misère à lâcher prise là, parce que je voulais vraiment qu'elle soit là. Ah, inviter des personnes à s'abonner. Avertir, inviter des personnes à s'abonner pendant que la vidéo. Non. OK, bon. Je lâche prise, ça va être ça pour aujourd'hui. OK, on fait, je veux vous partager, je suis vraiment désolée, Christine, je t'écris quand je termine, OK?
Je veux vous parler des 6 traits comportementaux par rapport à l'argent. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains. Moi, je me suis reconnue en vrai, je me reconnais dans la majorité de ces éléments-là. Donc, 6 traits comportementaux. Vous me direz où vous vous retrouvez, OK, par rapport à ça. Oui, bonne journée à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui doivent quitter, effectivement. Mm. Donc, de démystifier nos comportements versus l'argent va aussi nous aider là, pour mieux établir après ça pour la suite. Donc, l'impulsive. L'impulsive. Alors, vous me direz si vous vous reconnaissez dans l'impulsive. L'impulsive, c'est un peu... Donc, elle sait qu'elle ne devrait pas acheter, mais elle achète comme par impulsivité. C'est comme, c'est plus fort qu'elle, là. Tu sais, c'est... Alors, euh, il y a inconsciemment, il y a souvent une forme un sentiment de manque qui plane à l'intérieur. Et là, on a le sentiment que si on achète cette chose-là, allô, ma belle Nancy, si on achète cette chose-là, ça va venir remplir à l'intérieur de nous le manque qu'on avait. On le voit souvent, tu sais, justement, quand parfois le monde vit des émotions. Puis là, c'est, oh, je vais aller m'acheter une sacoche, je vais aller m'acheter des souliers, je vais aller. Alors, il y a comme quelque chose qui se passe en dedans de nous et c'est le sentiment que ça va combler pour un certain moment. Alors, il y a un genre de rush aussi de dopamine. Hein, là, ah, je me sens mieux, j'ai réussi, là, tu sais. Euh, Puis, effectivement, malheureusement, il va y avoir beaucoup de culpabilité qui va venir avec l'impulsive, dans le sens que ces achats-là qui sont faits par impulsivité, après ça, pour un certain moment, va combler en quelque sorte assez rapidement. Et après ça, ben là, va venir la culpabilité, j'aurais pas dû, je devrais le retourner au magasin, et tout le tralala là, qui vient avec. Alors, ça serait important là, à ce moment-là d'observer davantage notre véritable valeur aussi. Mais oui, je te reconnais, ma belle Nancy, c'est sûr. Moi, vous êtes tout le temps dans mon cœur et dans ma tête. Donc, ça, c'est l'impulsif. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous vous reconnaissez là-dedans. Il va y avoir comme une forme aussi, peut-être qu'on va aller un peu dans la comparaison, dans l'impulsivité, dans le sens que, ah, mais là, tu sais, tout le monde fait ça ou tout le monde a cette chose-là. J'ai le goût de l'avoir aussi. Nos enfants, hein, sont forts là-dessus. De dire, oui, mais toutes mes amies ont cette marque-là ou toutes mes amies ont telle affaire, mais moi aussi, j'en veux un. Et là, c'est comme le dernier Apple qui sort. On le voit beaucoup avec les soins médico-esthétiques. C'est comme, mais là, on dirait tout le monde s'en fait faire. J'ai le goût, moi aussi. Donc, l'impulsivité va venir euh, inconsciemment au départ vouloir combler un manque intérieur. Le deuxième comportement, l'instable. L'instable, elle va passer un peu d'un extrême, on pourrait l'appeler l'extrémiste aussi, d'un extrême à l'autre. L'extrémiste serait peut-être mieux caricaturé. C'est toujours des caricatures pleines d'amour, OK? Alors, et là, on va passer de l'impulsivité. Là, ah, c'est comme j'achète, à la grosse restriction. C'est que hey, là, j'ai ben trop dépensé, il faut que j'arrête complètement. Fait que là, on arrête tous les besoins, on minimise toutes les dépenses qu'on peut faire. On est vraiment là dans l'extrême, ça veut dire on est dans les deux extrémités. Donc, soit qu'on achète beaucoup ou soit qu'on se restreint au maximum. OK? Alors là aussi, il va y avoir beaucoup de hauts et de bas, de la culpabilité aussi. Donc, c'est un peu là qu'on se dit, bon, ben, c'est comme si certains moments, je vais vivre au-dessus de mes moyens. Ensuite de ça, je vais me sentir mal à l'aise. On va se priver de plus en plus. Et plus qu'on se prive, c'est plate, là. Et plus qu'on se prive, qu'est-ce qui arrive? Plus qu'on ressent le manque. Plus qu'on ressent le manque, bing, ça repart. On veut racheter des choses et là, ben, il va manquer, tu sais, beaucoup, beaucoup d'équilibre par rapport à ça. Alors, dans ce cas, effectivement, là, un plan d'action clair pour ramener un équilibre va être très important, de savoir où et quoi dépenser, les sorties, les rentrées, mieux comprendre nos besoins aussi. Donc voilà. La troisième, c'est la craintive. Alors la craintive,
Écoute, la crainte fait partie du processus. Donc, la peur, hein, elle est souvent gérée par la peur du manque, la peur de, euh, la peur de dépenser, la peur que le pire va arriver. Donc, c'est vraiment la restriction presque peut réduire. Tu sais, un café comme, coûte trop cher, non, je mérite pas ça, ou tout devient trop cher. Donc, toute dépense, à la limite, devient comme superflu. Alors, c'est des gens qui vont toujours calculer, mais être ils vont développer une anxiété où ça va devenir comme anxiogène justement de comme que toujours le pire arrive. Fait que ce sont des gens qui vont avoir souvent même beaucoup d'argent de côté, mais ils ont le sentiment que ça sera jamais assez. L'autre fois, justement, je voyais une connaissance à moi, puis elle revenait d'aller, elle était allée rencontrer des amis, il y allait à un spectacle et tout ça, et j'étais surprise parce que son pantalon était tout taché. Et je sais qu'elle a le comportement de la craintive. Elle a toujours peur de manquer, mais tellement peur de manquer que même un pantalon neuf serait superflu. Alors, et je me disais, ah, mais c'est triste, elle se limite même, donc elle a des pantalons tachés, un trou, et puis elle pourrait probablement avoir une des plus grosses garde-robes, là, tu sais. Mais cette crainte-là devient obsessive à la limite. Donc, la peur de dépenser devient vraiment à la limite trop grande. OK? Donc, la peur va gérer beaucoup. Alors, ben, dans ce cas-là, comment qu'on pourrait résoudre, ça serait vraiment de démystifier effectivement les croyances, ce qu'on a vécu aussi par rapport peut-être au manque. La cinquième, c'est la rêveuse. Alors, excusez, la quatrième, donc, juste pour revenir, l'impulsive, l'extrême, la craintive, la rêveuse. Allô, ma belle Isabelle? Alors, la rêveuse, elle, ben, c'est un peu comme je vous ai dit tantôt. Donc, moi, à date, je me reconnais dans tout, que j'ai eu déjà de tous ces patterns-là. Donc, la rêveuse, c'est effectivement, donc, une augmentation de revenus, mais donc, elle rêve à tout ce qu'elle va pouvoir acheter et dépenser, tous les nouveaux besoins qu'elle va pouvoir créer à partir effectivement de ce nouveau de ce nouveau revenu-là. OK? Alors, la rêveuse, c'est qu'elle a toujours des rêves à vouloir concrétiser. Elle en veut effectivement plus, mais plus va égaler plus plus à tous les niveaux. OK? Donc, elle s'emballe en quelque sorte. Hein? Et là, il y a comme cette forme de croyance aussi, et hey, je le mérite, hein, je travaille assez fort pour ça. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez même dire ça? Je le mérite, je travaille assez fort. Alors là, on peut facilement développer des croyances aussi. L'argent sort aussi vite qu'elle ne rentre. Hein? Allô, ma belle Maryse. Annie, à la banque, j'ai un profil très prudent, mais en voulant changer mon profil et possiblement faire un peu d'argent, j'ai fait des placements pour essayer d'en faire plus. Ah, ben est-ce que ça a bien fonctionné? C'est surtout ça que... Alors, c'est pour ça, effectivement, des fois, des connaissances peuvent nous aider juste à s'assurer qu'on fait qu'on prend les bonnes décisions éclairées. Pas le mérite, mais rêver pour pouvoir aider les autres davantage, tellement. Quand on parlait tantôt du relationnel, c'est souvent ce qui va devenir le premier, euh, la première, pourquoi que les femmes vont vouloir en faire plus, c'est qu'effectivement, ils vont vouloir donner plus encore. Ça fait souvent partie. Ensuite de ça, on a l'autruche. L'autruche qui est un peu dans le déni. Donc, elle regarde le moins souvent son compte de banque. Elle veut pas savoir où elle est rendue. Elle se convainc qu'elle aime pas ça, qu'effectivement, l'argent, c'est pas important, c'est pas nécessaire, peu importe si ça n'a pas de valeur en tout cas, mais c'est comme... Tu sais, je sais que c'est là. Bon, il faudrait que je regarde. Il y a toute la question un peu de procrastination. On procrastine. C'est comme, oh, ça me tente pas d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Et la sixième, c'est le moment présent. On pourrait l'appeler le moment présent. Donc, tout ce qui soutient, on a juste une vie à vivre.
Ah, écoute, on a juste une vie à vivre, faut que j'en profite, j'amènerai pas mon argent au ciel de toute façon. Donc, c'est vraiment beaucoup selon les feelings, le ressenti, l'inspiration du moment. Alors, ben, là, il n'y a pas de stratégie pour le futur. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan d'action, on ne sait pas trop où qu'on s'en va. Et donc, c'est là que notre belle Christine, que j'aurais tellement aimé qu'elle vous parle, euh, mais donc, elle accompagne, Christine qui accompagne les femmes, Christine qui est conseillère financière, qui accompagne les femmes effectivement depuis maintenant 10 ans. J'ai hâte qu'elle vous partage son histoire. Je vais faire un petit live avec elle, qu'elle vous partage son histoire parce que c'est un petit peu pour elle, justement, ça a été un changement de carrière dans le sens qu'elle s'est retrouvée elle aussi dans des conditions un peu précaires. Et c'est là qu'elle s'est dit, OK, ben là, moi j'ai 3 enfants, ça me prend un plan de match pour mon futur. Donc, elle vivait aussi une séparation. Et aujourd'hui, donc, c'est une femme merveilleuse qui vit dans l'abondance financière, qui vit dans la sécurité financière. Donc, à partir des connaissances, à partir des plans d'action, à partir des stratégies aussi. Donc, ce n'est pas aléatoire. Hein? Tu sais, des fois, on veut faire certains moves comme Annie. C'est vraiment génial que ça a été profitable pour toi. Moi, de mon côté, dans ma famille, je connais certaines personnes qui ont fait des moves financiers et finalement, malheureusement, ça n'a pas été nécessairement profitable. Donc, c'est là on ne veut pas aller aussi. Fait que des fois, aller chercher nos propres connaissances, bien comprendre, être capable de suivre l'argent aussi pour savoir, OK, est-ce que je suis dans la bonne direction? Donc, de ne pas nécessairement juste laisser ça dans les mains d'un autre, d'une tierce personne. Alors, et effectivement, son parcours, c'est par ses connaissances, par ce qu'elle va nous transmettre comme information aussi, euh, dans l'accompagnement donc de 4 semaines qui commence la semaine prochaine, c'est vraiment de permettre aux femmes, ces accompagnements permettent vraiment aux femmes de retrouver la confiance en elles, la confiance qu'elles peuvent développer les connaissances, qu'elles peuvent commencer à gérer leurs propres finances, qu'elles peuvent prendre les bonnes décisions, qu'elles comprennent les décisions, justement, les pas, qu'est-ce qui s'en vient, comment que je peux faire fructifier mon argent, comment que je peux m'assurer une belle retraite. Donc, savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, avoir cette vision claire, cette clarté-là au niveau de nos finances. Et ce que j'aime beaucoup avec Christine, c'est qu'elle nous amène vraiment à, euh, à, à développer, à renouer, que je pourrais dire, avec les finances, dans le sens que pour elle, une chose qui est claire, et c'est vraiment ce qu'elle veut transmettre aux femmes, c'est que finance rime avec réalisation de nos rêves. Donc, c'est pas une question que c'est plat de faire un budget, que c'est comme, encore, ça me limite, c'est une structure, c'est compliqué. C'est comme, hey, c'est quoi tes rêves? C'est quoi tes buts? Parce que peu importe le but ou le rêve qu'on a, on a besoin d'argent. Que ce soit jouer du piano, je vais avoir besoin d'un piano ou je vais avoir besoin de prendre des cours. Je veux commencer l'aquarelle, je veux aller en voyage, je veux prendre ma retraite à 60 ans, je veux avoir un chalet sur le bord de l'eau, je veux emmener mes enfants à Walt Disney, n'importe quoi, qu'est-ce qu'on veut. Ça va toujours prendre de l'argent. Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le fait passer par, ben, OK, c'est quoi c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes buts, c'est quoi tes objectifs de vie, et voici le plan d'action pour que tu puisses réaliser ça. Alors, ça nous permet de vraiment de donner des possibilités au futur, que le futur puisse ressembler à ce que l'on veut réellement. Alors moi, j'adore son approche. Une femme très humaine aussi, pétillante, avec tellement une belle énergie, bienveillante aussi, qui explique bien, c'est clair, c'est défini, on met ça dans notre quotidien. Et tout devient facile en quelque sorte. Donc, comprendre ces chiffres, pour moi, c'est maintenant rendu une priorité et c'est pour ça que j'étais tellement contente de créer cette collaboration-là avec un expert dans le domaine pour qu'on puisse justement, euh, merci ma belle Lucie, alors pour qu'on puisse permettre aux femmes
de reprendre leur envol, de déployer leurs ailes, de créer une vie pleine de sens, pleine de rêves, et qui, quand on dit pleine de rêves, c'est pleine de souvenirs aussi. Donc, tu sais, plutôt que d'être nerveuse, puis et si on transcendait les stress, les peurs financières par le bonheur de créer, ça serait plus léger, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ça serait tellement plus léger. Alors, hey, M croit compte, oui, ouvre ses portes aujourd'hui. Une grande première. Donc, la formation, c'est une formation de 4 semaines. OK? Je vous explique dans les 4 semaines qu'est-ce qu'on va voir. Parce que vous allez devenir à la fin la reine de vos finances. Et c'est ça qu'on veut. Donc, 4 semaines, on commence mardi prochain à midi. Donc, c'est sur l'heure du dîner. Vous allez avoir accès à vie aussi à la formation comme d'habitude. Donc, vous avez accès tout ça dans l'après-midi à l'Atlas si vous n'avez pas eu la chance d'être là. Vous allez avoir des outils aussi très concrets pour mettre en application dans votre quotidien. Alors, l'Atlas 1, c'est moi qui ai le privilège d'ouvrir le bal et on va effectivement démystifier, mais recréer, donc revenir au point zéro pour recréer une relation par rapport à l'argent. Donc, tu sais, tantôt on en a parlé, c'est pas les croyances limitantes qui manquent par rapport à l'argent. Et ce qui est spécial avec l'argent, c'est qu'il y a un lien directement relié à notre valeur intérieure. OK? Puis ça aussi, on va se permettre de démystifier ça. Donc, de retrouver notre valeur intérieure, retrouver notre pouvoir intérieur aussi. Le pouvoir, c'est pas j'ai le pouvoir sur les autres. C'est parce que même si je suis en couple et j'ai le goût de reprendre, de développer mes connaissances par rapport à mes finances, ça veut pas dire que j'aime plus mon conjoint, ça veut pas dire que je suis contre lui. Au contraire, c'est on veut créer quelque chose ensemble. Mais moi, si je vais chercher mes connaissances et on jumelle ça ensemble, ou peut-être même mon conjoint, il y en a peut-être plus ou moins aussi, puis on arrive à créer des rêves et des possibilités à deux, donc que ce soit toute seule, que ce soit, ça va être au bout de la ligne pour le bien de tous, OK? Donc, on veut démystifier nos patterns financiers, donc c'est tout ce qui est relié à l'argent, OK? Les comportements par rapport à l'argent et créer une relation saine aussi. Fait que c'est notre classe 1. On va faire une belle mise à jour par rapport à ce qu'on a reçu comme bagage aussi. Il y a beaucoup de liens, dans le fond, à défaire parce que à partir du moment que, hein, moi, je vous le dis souvent, il faut faire le vide pour faire le plein. Donc, je fais le vide, j'enlève ce qui n'a plus sa raison d'être et là, je m'offre et je laisse de l'espace à accueillir de la nouvelle connaissance et des nouvelles informations. Fait que c'est vraiment là qu'on veut aller. Alors, la classe 1, tu deviens la créatrice de ta vie, de tes finances, tu es prête pour la deuxième étape. La deuxième classe, c'est tout ce qui est au niveau du budget, des projets et de faire une belle mise à jour. Fait que dans le fond, la deuxième classe, les classes 2, 3, 4 qui vont être offertes par Christine. Bien entendu, moi, je vais être là aussi. Et on va faire des liens, mais c'est vraiment elle qui nous donne l'information. Donc, on va faire une mise à jour par rapport à la situation financière, que ce soit que cette... tu sais, avoir une genre de photographie des finances, de bien comprendre aussi et de devenir maître, donc, dans l'art de faire un budget. Et je sais, moi, quand je me dis, juste le mot budget, écoute, je pense que ça me donnait mal au cœur. Mais aujourd'hui, je comprends que, dans le fond, un budget, c'est quoi? C'est une guidance, c'est pour donner une forme de... Donc, c'est pas une contrainte, c'est pas une limitation, c'est d'avoir un tableau très, très clair. Quelle couleur je mets où? Hein? Tu sais, c'est comme si on est la créatrice. Ben, si on a un beau tableau devant nous, on peut choisir qu'est-ce qu'on y met. Mais le budget, c'est un petit peu ça. Donc, de comprendre qu'est-ce qui va où, combien de pourcentage, combien. Donc, et selon tes buts, tes rêves, tes objectifs, ça va partir en même temps. Effectivement, j'aime ça, Christine, qui dit et si le budget devenait notre meilleur ami? Et là, tu aurais bien des choses à dire, Christine, en ce moment-ci. Écoute, elle doit se mordre les lèvres de ne pas pouvoir être là. Hey, je suis tellement désolée. Alors, effectivement, le budget peut devenir notre meilleur ami. Christine, qui a un outil merveilleux pour nous aider pour mettre ça en place aussi. Donc, établir les entrées, les sorties, les répartitions, les objectifs, les projets, la réalisation de nos rêves. Donc, ça, c'est
c'est vraiment toute la deuxième classe. Alors, cette classe-là, dans le fond, elle va nous permettre quoi? De devenir la visionnaire de notre vie. Voici la vision, voici ce que je veux, voici ce que peut-être il y avait des éléments que je m'étais dit, je pourrais jamais réaliser ça. Et là, on va comme ouvrir le champ des possibilités. Donc, on va devenir la visionnaire de notre vie. La troisième classe est au niveau des protections, des planifications. Hyper intéressante. Donc, comprendre les différents types de protection aussi. Donc, c'est pour qui, c'est pourquoi. Démystifier peut-être aussi, puis mieux établir les étapes de vie, comment les planifier aussi. Donc, on est beaucoup plus dans la planification financière. On est dans la préparation. Donc, préparer le futur. Là, on veut vraiment commencer à établir la paix d'esprit. Là. Ça, c'est comme, on descend d'un cran. Là, ça fait longtemps. On n'attend pas la troisième classe pour ça. Mais ça devient plus clair, plus facile. On est en train de créer cette sécurité-là dans le fond, autour de nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour l'avoir, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin, parce que des fois même, on regarde, on est surprotégé, il y a certains moments qu'on n'a pas nécessairement besoin. Alors, dans la troisième classe, vous allez devenir une planificatrice hors pair. Donc, votre planification, votre sécurité, votre protection va devenir, vous allez avoir une image claire, un portrait clair de quelle décision est la meilleure pour moi aussi, qu'est-ce que je dois faire. Et la quatrième, une classe vraiment très, on finit en beauté et en grandeur. Donc, tout ce qui est au niveau de l'investissement et de la prospérité. Donc, comment investir? Les stratégies, les connaissances, comprendre les marchés financiers, démystifier les produits d'investissement aussi. Bien comprendre qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi. Donc, pour chacune d'entre nous, selon ce que l'on vit. Alors, Christine va nous permettre de bien comprendre et donc de découvrir aussi les différents placements alternatifs. Et quand on regarde ça, tu sais, en même temps, moi, des fois, j'ai le sentiment d'être dans on dirait que c'est de la chimie, là. Tu sais, le REEE, REE, ben les REER, les CELI, les SPT, écoute, c'est à ne plus finir, là, je dis n'importe quoi dans mes lettres. Mais bref, c'est pas... tu sais, si on a le goût de jouer au Scrabble, je pense que c'est le temps. Alors oui, c'est un super menu. Et là, effectivement, après toutes ces quatre classes, vous allez devenir la reine de vos finances. Christine, t'avais-tu peur? J'ai inventé. Là, Christine est en train de se dire, coudon, y a-tu des nouveaux placements que je savais pas? Non, non, je te laisse ça. Écoute. Alors, Christine nous dira les vraies lettres. Alors, c'est ça pour moi, c'est basic. C'est pour ça qu'on a notre experte. Alors, parce que moi, je vais vous mélanger plus que d'autres choses, là. Moi, je suis capable de me déguiser, là, puis de... Non, le mindset, les relations à l'argent, la relation à l'argent, démystifier nos croyances, ça, c'est vraiment mon expertise. Et Christine va reprendre la main pour tout le reste aussi. Alors, qui va devenir la reine de ses finances? Qui a le goût? J'ai le goût de vous lire. Est-ce que ça vous parle? Donc, on ouvre les portes officiellement aujourd'hui. Alors, officiellement là, dans le fond, hein? Tiens, je vais remettre même le beau lien. Alors, on commence mardi prochain. Alors, mardi prochain, midi, si vous ne pouvez pas être en direct, il n'y a vraiment pas de souci. Ne vous inquiétez pas, vous avez accès à la vie, vous pouvez revoir après ça les classes. On va avoir un groupe privé aussi. On va avoir la chance de partager. C'est ça la beauté parce que ça va être... Tu sais, quand on est tous des femmes qui veulent se soutenir aussi, développer ces connaissances-là, reprendre notre pouvoir, reprendre nos capacités. C'est vraiment extraordinaire de partager à travers cette communauté-là aussi. Donc, sachez qu'aujourd'hui, merci ma belle Dominique. Moi, j'aime tellement vous faire rire. Donc, je vous mets le lien ici. OK. Donc, la formation est à 333. Mais vous avez un 24, mais un petit peu plus que 24 heures. Donc, parce que je laisse le temps pour tout le monde là, qui vont l'écouter en rediffusion. Donc, d'ici demain, le 20
mars à minuit. Si vous inscrivez avant le 20 mars, sachez que vous avez donc le rabais automatiquement du lancement. Donc, la formation va être à 277 pour les 4 semaines. Et vous avez une option de versement, donc pour s'assurer. Moi, maintenant, ce que j'aime beaucoup, puis je sais pas, on pourrait en parler peut-être un peu avec... avec Christine aussi. Mais maintenant, ce que j'observe, c'est quelle est la valeur? Qu'est-ce que ça va m'emmener comme valeur? Parce que, puis c'est sûr qu'on ne pourra pas peut-être nécessairement toujours faire fonctionner nos finances comme ça, mais moi, je remarque que quand même dans les périodes que j'ai trouvées beaucoup plus difficiles dans ma vie, où que je mettais encore ma valeur puis mes investissements, c'est oui, le retour sur l'investissement. Ça a tout le temps été de l'investissement en moi. Puis je me souviens, entre autres, parce que quand je lance Séparée Sereine, je fais toujours allusion à cette merveilleuse formation-là qui a été le début de tout mon changement de vie. Euh, et effectivement, que je n'avais pas les moyens, mais le retour sur l'investissement, encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, écoute, probablement que j'ai retiré. Si j'avais placé ça, là, tabarouette, je l'ai placé à l'intérieur de moi, ça vaut des millions de dollars aujourd'hui. Alors, donc, le retour sur l'investissement, quelle est la valeur profonde dans ma vie? Puis c'est là qu'on peut commencer à se poser des questions. Donc, et probablement aussi à travers la formation, ça va devenir des informations qui vont être bénéfiques. Parfois de dire s'il y a une partie de ma vie où que c'est peut-être plus difficile financièrement, où je vais décider où seront les meilleures dépenses pour moi. Alors, voilà. Donc, je vous ai mis le lien. Alors, un 24 heures d'ici minuit. Donc, la formation est à 277 pour les 4 semaines. Vous allez avoir accès à vie. Je suis en train de regarder, je ne vais pas en parler tout de suite, mais je suis en train de regarder pour vous créer un bonus qui va être relié à cette formation-là, mais c'est à suivre parce que j'ai pas, il manque encore une petite information pour vous en faire part, mais sachez que quand on va commencer, je vais vous le partager en temps et lieu. Alors, à suivre pour le bonus. Sachez que pour toutes celles qui décident d'être la reine, la queen de ses finances, la reine de ses finances, lundi matin, j'allais me déposer dans le groupe privé Facebook et je vais faire tirer une des formations. Donc, il y en a une chanceuse qui va la recevoir en cadeau, à mon grand bonheur. Alors, mais pour ça, il faut être inscrite effectivement avant lundi matin, bien entendu. Et sachez qu'effectivement, donc d'ici le 20, d'ici demain, mercredi soir, minuit, vous avez la formation en rabais. Et après, ça sera quand même possible de vous inscrire. C'est juste qu'elle va revenir au prix régulier. Hey, dites-moi, là, avec quoi vous repartez? Avez-vous des questions d'ailleurs? Mais je pense que c'est assez clair. Puis de toute façon, dans le lien, vous allez pouvoir voir, il y a les 4 classes, tout ce qui est relié. Je vous explique le M croix compte parce que c'est quoi le lien avec l'amour de soi dans les finances. Mais en même temps, l'amour de soi, c'est apprendre à se choisir, à s'aimer, à se respecter, à croire en sa véritable valeur. Et le croire, bien effectivement, c'est développer la confiance en soi, les connaissances, croire en ses capacités. Je suis capable de les gérer, mes finances. Ça, c'est une belle croyance, ça. En tant que femme, je suis capable de gérer mes finances. Donc, ça va être plus sain. Hein? Caroline, mon Dieu, t'es bien rapide. Alors, Caroline qui est inscrite, la reine, je te déclare officiellement reine de tes finances. Ah oui, je me souviens, tu m'en avais parlé, ça faisait longtemps que tu l'attendais. Ah, ça va être tellement le fun. Alors, on se retrouve mardi prochain, midi, mais je vais quand même aller je vais prendre le temps de me déposer lundi matin dans le groupe, vous faire un petit briefing, vous partager tout ça, envie de faire beaucoup d'argent. On aime ça, pour vrai, écoute, c'est tellement... Puis moi, c'est ma vision des choses, l'argent commence à travailler pour nous. C'est le fun, ça. Alors, clairement, hey, c'est vrai, hein, ma belle Caroline, merci énormément d'avoir été là. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre masterclass gratuite. Est-ce qu'il y a des prises de conscience qui ont été faites? Est-ce que vous commencez à faire des liens? Est-ce que ça vous permet de retrouver
d'établir un beau lien par rapport aussi à l'argent. Peut-être de commencer à voir différemment cette... de changer un peu la vision que vous aviez par rapport à l'argent. Je suis curieuse de vous lire. Pendant ce temps-là, là, je continue à regarder d'un coup que je serais capable de trouver de trouver le petit lien. Comment qu'on fait entrer les gens. C'est bizarre, cette affaire-là. Non, je ne le trouve pas. Alors voilà. Dominique, merci. À bientôt, je dois partir. Eh oui, je vous souhaite une journée merveilleuse. Alors, j'espère que ça vous a permis d'établir effectivement, de commencer à démystifier, de commencer à faire la paix aussi par rapport à l'argent, de reprendre votre pouvoir véritable en tant que femme et de dire, hey, j'ai le droit. J'ai le droit d'aimer l'argent. J'ai le droit de trouver que c'est positif d'avoir de l'argent. J'ai le droit d'être heureuse, de m'occuper de mes finances. Alors, on a le droit. On va s'autoriser. On aime ça. Alors, toujours des prises de conscience avec toi, merveilleux, Mélissa. Avoir des connaissances et de parler d'argent devant les hommes, oui, oui, tout à fait. Et de parler d'argent tout court. Hein? Moi, je me rends compte encore, c'est vraiment, il y a encore beaucoup, beaucoup de tabous. Moi, je commence à être de plus en plus à l'aise. Parfois, je vais sortir des chiffres, je vais sortir des... je vais le mentionner. Et effectivement, il y a des gens qui l'accueillent, qui le reçoivent, il y a des gens qui sont mal à l'aise. Mais en même temps, je me dis, même au bout de la ligne, c'est moi qui veux sortir de ma zone de confort, de dire franchement, pourquoi on est capable de dire des mots, pourquoi on ne serait pas capable de dire des chiffres en même temps, fait que ça devient intéressant. Alors, parler d'argent devant les hommes et les femmes et tout le monde. Mais oui, de prendre sa juste place. Hein, Annie, c'est ce que je retire de ça, puis j'aime ça. J'ai fait beaucoup de liens avec tout ce que j'ai entendu depuis que je suis petite par rapport à l'argent. Et on en a tellement entendu. Tu sais, je pense que l'argent, c'est un des gros, gros sujets. Moi, j'avais déjà fait différentes formations là, au niveau de l'abondance financière, mais là, d'aller spécifiquement au niveau des finances, pour moi, c'est même une coche de plus, dans le sens que, oui, en plus, l'abondance, et on jumelle ça avec nos connaissances, pour moi, c'est développer l'intelligence financière. Tu sais, ensemble, on développe beaucoup l'intelligence émotionnelle. Dans M croit mange, pour celles qui l'ont fait, on développe l'intelligence du corps. Donc, comment notre corps peut se nourrir parce qu'on connaît maintenant, puis dans la formation, on en parle, la fin des cellules. Donc, qu'est-ce que mon corps a besoin? Je me reconnecte de plus en plus à mon corps. Donc, l'intelligence du corps par rapport à l'alimentation. Et pour moi, l'intelligence financière, c'est de dire, ben écoute, je développe cette intelligence-là pour bien comprendre qu'est-ce que je fais, sachant que de toute façon, je dois, je vais collaborer avec l'argent toute ma vie. Hein, un peu comme la nourriture, on va collaborer avec l'argent toute notre vie. Les émotions, la même chose. Quand on développe l'intelligence émotionnelle, on sait que toute notre vie, on va vivre des émotions. Alors, aussi bien développer toutes nos intelligences, parce on est des femmes intelligentes. N'est-ce pas extraordinaire? Hey, merci énormément d'avoir été là. Alors, je suis vraiment désolée pour le petit bug que je n'ai pas pu recevoir ma belle Christine. Je vais m'assurer de vous faire un mini live avec elle que je vais prendre le temps de déposer sur ma page, bien entendu. Et pour celles ben, vous allez avoir la chance de la côtoyer pendant 3 belles semaines, dans le fond, parce qu'elle a donné 3 classes. Donc, une femme de cœur, une femme extraordinaire. Je suis entourée que de femmes merveilleuses. Donc, ça ne pouvait pas aller autrement. Merci d'avoir été là, tout le monde. Si vous avez des questions par rapport justement à la formation, quoi que ce soit, si vous avez des partages à me faire, j'adore vous lire, même pour celles qui sont en rediffusion aussi. Si vous connaissez des femmes merveilleuses
pour qui ça pourrait être aussi intéressant de développer ces connaissances-là. On veut s'assurer de plus en plus que les femmes reprennent leur pouvoir, reprennent leur vie en main, ne se placent plus dans des situations précaires. Donc, déployons nos ailes tout le monde ensemble, élevons-nous davantage. Alors, si vous avez le goût de le partager, ce sera un privilège peut-être que vous allez pouvoir donner à d'autres femmes qui pourraient vivre des situations fragiles. Donc, on veut s'assurer d'être solide intérieurement. C'est ça la sécurité. Hein? Quand je me sens en sécurité, je sens que je peux me déposer dans ma vie, la vivre pleinement, être bien, être heureuse, avoir une vision de mon futur merveilleuse et pouvoir me déposer dans toutes ces connaissances-là. Hey, Caroline qui était là! Alors, hey, merci d'avoir été là. Bye, ma belle Roxane. Bye, Cathy. Merci tout le monde d'avoir été là. Je reste disponible pour vous si vous avez des questions. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!